La création du site, Mark Zuckerberg est au cœur de nombreuses polémiques. Pour y mettre fin, il n'a pas le choix, il doit répondre aux accusations qui pèsent sur lui. Il va alors choisir de s'exprimer lors d'une prestigieuse conférence organisée par le Wall Street Journal et diffusée sur Internet. Tous les poids lourds de la Silicon Valley y ont déjà défilé. On y parle nouvelles technologies et c'est Kara Swisher qui mène l'interview, aux côtés d'un autre journaliste, Walt Mossberg. Et comme beaucoup avant lui, Mark va passer un sale quart d'heure. Voici Mark Zuckerberg. Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent? Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question. Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions, répondez. Ce n'est pas ça notre question. Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée. Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kara évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui. J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se met à transpirer, mais vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Oh, entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kara interrompt l'interview et tente une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant le front, Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée? Pourquoi vous l'avez fait? Et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt, mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu, l'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Rendre le monde plus ouvert et connecté. Avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense. Un logo mystérieux qui vante les valeurs de Facebook. Kara gère la situation sur le ton de l'humour, mais cela ne suffit pas à détendre l'atmosphère. Mark Zuckerberg le sait, l'interview est une catastrophe, il ne pouvait rêver pire publicité. Ce jour-là, il prend conscience de ses difficultés à communiquer. Il comprend aussi que pour assumer parfaitement son statut de PDG de Facebook, il doit vaincre son anxiété maladive. Mark découvre l'importance de l'image et son douloureux apprentissage ne fait que commencer. Car un film sur l'histoire de Facebook est en préparation, un long métrage qui menace encore plus sa réputation.
Voyou, traître, milliardaire, le message est clair. The Social Network promet de révéler au grand public la controverse autour de la création de Facebook. Et voilà, après avoir suivi avec intérêt toutes ces révélations, tous ces commentaires sur Facebook, nous comprenons que le diable, lui, ne dort pas. Le mot qui a été utilisé, tout de suite, rendre le monde plus ouvert et connecté. C'est ce mot qui nous intéresse beaucoup plus sur Facebook. Le monde qui doit être ouvert par rapport à la doctrine de Satan. Ouvert, comme l'indique l'un de ces versets qui se trouve dans la Bible de Satan, sexe et satanisme. Voici ce qui est écrit dans l'un des versets de la Bible de Satan. De nombreuses controverses sont survenues sur les vues sataniques de l'amour libre. Il est dit, à qui veut bien l'entendre, que l'activité sexuelle est le facteur le plus important de la religion satanique et que participer à des orgies est une condition pour devenir sataniste. Voilà la liberté que prône Satan et son royaume. Rien ne pourrait être plus vrai. C'est une vérité, dans le sens que le satanisme est la religion de la chair. Notez bien le mot « religion de la chair ». Et quand on va dans la Bible, qui est la parole de Dieu, on constate que le mot « chair » ne s'arrête pas sur ce que vous pouvez toucher, bien sûr, ce que vous pouvez voir à l'œil nu. Le mot « chair » est essentiellement reconnu comme la deuxième personnalité. Quand je dis personnalité, après l'esprit et l'âme, et vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui le corps physique. L'esprit et l'âme, c'est la partie spirituelle. Le corps physique, c'est la partie que nous pouvons toucher. Mais le centre des émotions guide notre âme, guide notre corps, et c'est ce centre des émotions qui est utilisé par Satan. Et c'est pourquoi il aiguise l'appétit, que ce soit l'appétit sexuel, l'appétit matériel, l'appétit financier, l'élévation professionnelle. Il tourne nos yeux résolument vers le monde matériel et cache l'essentiel de la vie qui est le monde spirituel. Dans le livre des Galates, au chapitre 5, justement à partir du verset 19, c'est la parole de Dieu qui donne ses instructions. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, dont ils sont visibles. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la première partie qui est spirituelle, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ici donc, lorsqu'on revient sur Facebook, qui est en principe une émanation pour connecter, satanique pour connecter dans le monde entier, c'est pas du côté spirituel, mais du côté physique pour aiguiser l'appétit matériel, l'appétit sur l'élévation, en ce qui concerne les honneurs, la gloire, et aussi l'appétit financier, l'appétit de la chair. C'est pourquoi si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir une telle publicité diabolique et satanique où chacun expose la nudité, expose ses richesses, expose tout ce qui est possible pour aiguiser l'appétit, poussé bien sûr par les esprits,
poussés bien sûr par les démons pour aiguiser l'appétit de ceux qui viennent regarder. Et ceux qui viennent regarder s'éloignent petit à petit de la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont plus le temps ni de lire la parole de Dieu, ni de la méditer, le temps de prier, le temps d'aller à l'église. Et les mêmes réseaux sociaux maintiennent les gens à la maison. Et par là aussi, beaucoup de, entre guillemets, prédicateurs passent pour demander aux uns aux autres de rester à la maison, de ne pas aller dans une église. Et c'est une façon de détruire l'église qui est la volonté de Dieu. Aujourd'hui, si vous entrez dans les réseaux sociaux, que ce soit tous les réseaux sociaux, vous allez rencontrer des prédicateurs qui demandent à beaucoup de chrétiens, à ceux qui vont à l'église, de rester, de ne plus aller à l'église, de les suivre dans les maisons. Une façon de détruire l'église de Jésus-Christ. Alors, les œuvres de la chair reflètent l'humanité non régénérée qui est donc en guerre constante contre les désirs de l'esprit. Ces œuvres sont tellement évidentes que Paul ne les mentionne qu'à titre de rappel. Jésus a bien expliqué que le problème fondamental de l'homme n'est pas ce qui l'entoure, mais ce qui est en lui. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent des mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le règlement envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Et c'est donc cette connexion spirituelle qui se manifeste à l'intérieur, où nous entrons en contact par Facebook, en regardant les images du sexe par exemple, le luxe par exemple, ça aiguise notre appétit, c'est à l'intérieur. La liste de Jésus est très semblable à celle de Paul. Et tous, c'est-à-dire les deux, montrent que, clairement que ces deux mots ont leur origine à l'intérieur de l'homme, pas en Satan ni dans le monde extérieur. Donc, Facebook, par exemple, aiguise votre appétit de devenir riche, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais en passant bien sûr par un mauvais chemin. Le chemin de la convoitise selon Jacques, chapitre 4. Il n'y a que deux conceptions possibles de la nature de l'homme. Il est fondamentalement bon ou il est fondamentalement mauvais. Bon pour ceux qui sont convertis et mauvais pour ceux qui ne sont pas convertis. Qu'est-ce que nous appelons convertir un être humain? L'être humain est né mauvais, est né méchant, est né pécheur, est né fils du diable depuis Adam jusqu'à nous de cette génération. Il y a eu plusieurs générations entre Adam et nous en 2018, puisque on entre en 2018 sous peu de temps, dans quelques jours. Plusieurs générations. Et toutes ces générations ont été considérées comme des générations conduites et dominées par Satan. Satan a pris la direction du monde, selon 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du diable. C'est par le canal de ce qu'il appelle les œuvres de la chair que Satan utilise, et aussi par l'identité, la nature humaine, qui est une nature démoniaque, qui est une nature satanique, qui est une nature, une nature luciférienne. Une nature satanique, pourquoi? Parce que l'homme a été condamné par une malédiction prononcée par Dieu, Adam, qui est le père de l'humanité. Et le diable ne veut pas que vous puissiez découvrir cette vérité, que vous êtes né prisonnier de Satan par rapport à votre nature depuis Adam jusqu'à vous, que à partir de cet instant vous êtes prisonnier de Satan. Satan veut cacher cette identité de l'être humain. Et c'est par rapport à cette identité de l'être humain satanique et démoniaque que Jésus-Christ descend dans le monde. Dieu descend dans le monde selon Jean chapitre 1er, l'évangile de Jean chapitre 1er, qui précise que Dieu est descendu dans le monde pour sauver l'humanité. Et pourquoi il va descendre dans le monde? Parce que nous avons un sang pollué. Il fallait un sang nouveau.
et que Dieu qui allait descendre dans le monde, allait porter la chair avec un sang propre, parce que son sang n'a pas porté la malédiction adamique. La malédiction adamique est le canal qui a donc pollué tous les êtres humains. Et tous les êtres humains ont besoin du salut, ont besoin de la délivrance pour être habités par le Saint-Esprit. La Bible précise que Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean entame son évangile en appelant Jésus la parole. Il n'a pas appelé un autre prophète depuis l'Ancien Testament. Jusqu'à nos jours, aucun prophète dans l'univers ne porte ce nom, la parole de Dieu. Tout le reste des prophètes, depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour, véhiculent la parole de Dieu, mais ils ne sont pas eux-mêmes la parole de Dieu. Et il précise, toutes choses ont été faites par elle, par cette parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, en elle était la vie. Dans cette parole était la vie. Et tout ce qui a été créé par la parole, donc par Jésus-Christ. Donc la parole qui descend dans le monde et qui porte la chair. Pour avoir le sang, un sang qui pouvait laver notre sang. C'est un mystère et c'est ce que Satan ne veut pas que vous puissiez découvrir. C'est pourquoi il passe par ce genre de pratiques. Les réseaux sociaux pour polluer et pour vous éloigner résolument de Dieu. Pour vous amener à la rébellion, pour vous maintenir à la rébellion contre Dieu. C'est pourquoi il suscite de telles choses. De nos jours, ce sont les serviteurs, les enfants de Dieu, qui doivent beaucoup plus utiliser les réseaux sociaux pour prêcher l'évangile. Mais ce qui n'est pas le cas. La relation entre la parole et le Père, c'est-à-dire Christ, existait avec Dieu bien avant la création du monde. Il existait de toute éternité. Il était indépendant de Dieu, le Père, bien que jouissant d'une communion éternelle avec lui. Christ était Dieu. La parole était Dieu. Il possédait la même nature et la même essence que le Père. Vous pouvez lire cela dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 9. Vous pouvez aussi vérifier la relation entre la parole et l'humanité. La parole a été faite chair. En Jésus, Dieu s'est fait homme. Il a revêtu la même nature que les êtres humains, sans cependant succomber au péché. Il n'est pas né d'abord avec le péché. C'est pourquoi son sang seul peut nous laver. Peut laver la malédiction adamique dans notre sang. Et faire de nous des enfants de Dieu. C'est pourquoi le verset 12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Si on parle de la Bible de Satan aujourd'hui, c'est parce que justement, Satan, ce sont les ténèbres. Et il lutte contre la parole de Dieu depuis les temps anciens, jusqu'à ce jour. Il ne voudrait pas que les êtres humains puissent être effectivement sauvés. C'est pourquoi il passe par la musique, par exemple. Il passe par d'autres choses. Il passe par le football, par beaucoup d'autres. J'ai dit, il passe par beaucoup d'autres manifestations sataniques pour pouvoir donc dominer l'humanité. Quand on parle par exemple de Facebook, Illuminatis ou autre, tout le monde peut être considéré comme Illuminatis. Tous ceux qui sont nés dans ce monde, donc appartenant à Satan, selon Jean chapitre 8, verset 43. Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Et pourtant, ces pharisiens lisaient la Torah. Mais Jésus-Christ dit que vous avez pour père le diable.
Mais de nos jours, on parle généralement de Satan dans les cercles mystiques, dans les sectes pernicieuses, mais oubliant que toute l'humanité appartient réellement à Satan si vous n'êtes pas né de nouveau. Il faudrait donc naître de nouveau, être lavé, purifié par le sang de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Il vous délivre de la malédiction adamique prononcée par Dieu dans le livre de Genèse chapitre 3 verset 16. C'est Dieu qui parle et cette malédiction a frappé toute l'humanité jusqu'à nos jours. Satan s'est rebellé contre Dieu depuis le ciel et Dieu l'avait condamné à descendre dans ce monde, précipité dans ce monde. La première personne qui apparaît dans le jardin d'Éden, la Bible dit, Satan va pousser ce couple à désobéir à Dieu, comme il est en train de le faire aujourd'hui, vous qui m'écoutez. Il passe par la luxure, il passe par les richesses, il passe, lui qui n'est qu'un voleur, il passe par la richesse, par l'argent, par l'élévation professionnelle, la recherche de la gloire. Par la musique, il utilise tout ce qui est comme péché, tout ce qui est comme plaisir dans le monde pour éloigner résolument les êtres humains de Dieu. C'est ce qu'il a fait aussi dans le chapitre 3. Lorsqu'il va dire à Adam et Ève, vous ne mourrez point, parce que Dieu avait dit, si vous le faites, si vous mangez le fruit, vous allez mourir. Et Dieu dit également, si vous ne recevez pas Jésus-Christ comme votre sauveur, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous irez en enfer. Mais le diable dit que l'enfer n'existe pas. J'ai entre mes mains quelques fragments des versets de la Bible de Satan. Je dis bien la Bible de Satan. Et dans ces versets, il dit beaucoup de choses. Il parle des vampires qui ne sucent pas le sang. Est-ce qu'il y a un vampire dans le monde qui ne suce pas le sang? C'est un mensonge. Il dit Satan représente la responsabilité pour le responsable. Au lieu de se soucier de leur devenir, de nombreuses personnes pratiquent un art qui consiste à rendre responsables et à culpabiliser d'autres de leurs contemporains, sans aucune raison. Le satanisme met en lumière ces sensus sous leur vraie nature. Les vampires psychiques, qui sont des individus qui drainent l'énergie vitale des autres. Ce type de personne peut être trouvé dans n'importe quelle couche de société. Ils ne font rien d'utile pour quiconque et n'ont ni d'amour vrai pour personne, ni de véritables amis. Si vous pensez être victime d'une telle personne, il n'y a pas 50 règles à suivre pour le découvrir. Alors que le vampire, c'est un démon. Quand on dit pomper l'énergie, mais qui vous décourage spirituellement à ne pas suivre Christ. Premièrement. Et qui se manifeste aussi de plusieurs manières. Il ajoute dans sa Bible satanique, le satanisme encourage ses disciples à être en harmonie avec leurs désirs naturels. Simplement en faisant votre possible pour être une personne complètement satisfaite sans frustration aucune. Dont la description plus simplifiée de la croyance satanique est complaisance au lieu de l'abstinence. Les gens confondent souvent contrainte et indulgence, mais il y a une grande différence entre les deux. En faisant quelque chose considéré comme tabou ou interdit, on éprouve une encore plus grande satisfaction que quand tu commets le péché. Dans la Bible de Satan, il est dit, on éprouve une grande satisfaction. Tout le monde aime faire des choses qu'on lui a interdit de faire. Il dit, tout le monde aime faire des choses qu'on lui a interdit de faire. Les fruits défendus sont si appétissants. Il dit, les fruits défendus sont si appétissants. Il revient dans le jardin d'Éden, où il a poussé Ève et Adam à manger, donc à désobéir. Et de cette façon aussi, de cette manière, il continue à amener les uns et les autres à désobéir. À qui? À Dieu. De nos jours donc, beaucoup de personnes, il continue à expliquer ceci, toujours lui, disposition à utiliser au goût
au sentiment. Il dit, les fruits défendus sont aussi appétissants. Le dictionnaire Petit-Robert définit le mot complaisance comme suite. Disposition à acquiescer au goût, au sentiment d'autrui pour lui plaire. Ce même dictionnaire définit le mot contrainte comme entrave à la liberté d'action. En d'autres mots, la complaisance implique des choix que la contrainte par définition ne permet pas. Quand une personne n'est pas désinhibée totalement vis-à-vis de ses pulsions, elle n'en profite pas totalement et ses pulsions deviennent rapidement des contraintes. Si tout le monde avait à un endroit pour s'adonner totalement à ses désirs personnels, sans crainte, embarras ou reproche, chacun se sentirait suffisamment libre pour conduire une vie quotidienne sans frustration. Tous seraient libres de se plonger entièrement dans les tâches de tous les jours et quelques entreprises que ce soit sereinement au lieu de rassasier, comme c'est le cas pour beaucoup, pendant cette même période, les désirs inassouvis et les sentiments de frustration, ce qui ne permet pas d'avoir l'esprit à 100% dans l'activité entreprise. Ceci dit, il est vrai aussi que certains fournissent un meilleur travail quand ils sont sous pression. En général, ceux qui ont besoin d'endurer une telle pression pour utiliser leur aptitude pleinement sont en général des personnes dont la vocation sont fondamentalement artistiques. Donc, les artistes. Donc, pour le diable, il prône la liberté. Péchez comme vous voulez, voler comme vous voulez. Dans chaque chose, religieuse, politique ou philosophique, il y a du bon à prendre. En considérant l'ensemble des concepts de Hitler, on se rend compte que l'on peut en tirer certaines choses positives, telles que la force par la joie. Hitler était loin d'être fou en offrant par diverses méthodes au peuple allemand le bonheur à un niveau personnel. Cela lui assura leur loyauté et une grande efficacité sur tous les points. Il a été clairement établi que la majorité des maladies sont de nature psychosomatique et que ces maladies psychosomatiques sont le résultat direct de diverses frustrations. C'est la frustration de nos instincts naturels qui nous conduit à la détérioration prématurée de nos esprits et corps. On est frustré parce que la Bible nous empêche donc de commettre certains péchés. Il est devenu très à la mode de se concentrer sur l'amélioration de l'esprit, la connaissance des esprits et de prendre soin de son corps. La coquille même sans laquelle l'esprit et l'âme ne pourraient exister. Il appelle le corps la coquille sans laquelle l'esprit et l'âme ne pourraient exister. Donc, nous comprenons avec aisance que les puissances des ténèbres sont derrière tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, selon la parole de Dieu. Recevoir Jésus est prioritaire pour tout être humain, pour se débarrasser de la malédiction adamique. Le sang de Jésus va purifier, va laver votre sang pour que le Saint-Esprit ait accès dans votre vie, pour que le Saint-Esprit puisse vous protéger contre les attaques de Satan, pour que le Saint-Esprit puisse ouvrir le ciel, vous délivre aussi des envoûtements que les sorciers, les démons et les esprits impurs vous ont infligés lorsque vous viviez dans la désobéissance. Et par là, le chemin du ciel également est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il était fermé après la chute pour tout le monde, pour tout l'univers. Donc la chute de l'homme a entraîné la fermeture du ciel. Et la seule personne qui a ouvert le ciel pour un être humain, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc on n'accepte pas Jésus parce qu'on est pauvre pour devenir riche, parce qu'on est malade pour être guéri, parce qu'on a des problèmes pour la résolution de ces problèmes. On n'accepte pas Jésus parce qu'on veut voyager, on veut devenir, on veut avoir la nationalité dans un pays. On veut avoir le succès
dans le monde. Le succès dans le monde de la musique, comme chez Satan. Le succès dans le monde des entreprises, des affaires, comme chez Satan. Le succès aussi dans le domaine religieux, parce que beaucoup de personnes ont réellement livré leur vie à Satan dans le domaine religieux. Donc, dans ce domaine religieux, beaucoup de religieux dénoncent l'activité de Satan par le canal des histoires comme Facebook, en suivant ce que ces gens disent. Par exemple, qu'est-ce qu'ils disent? Ça, ce sont des religieux. Pourquoi les gymnasistes ont-ils créé Facebook? Ils ont voulu éliminer les dictateurs arabes, disent-ils. En 2010, on a le mouvement appelé Printemps arabe. والحزب الخطير الذي كان يضرب ضد الاستبداد هو حزب الفيسبوك، واعتبر أن الفيسبوك وهو الموقع الاجتماعي الذي نشر كل فظائع هذا النظام طيلة سنوات هو الذي حرك الشارع، On a vu beaucoup de pays dans le monde, j'ai dit beaucoup de pays dans le monde, déstabilisés à cause de Facebook. Nous avons l'histoire de la Libye, qui n'avait rien à envier aux pays occidentaux, mais la Libye est devenue aujourd'hui un cimetière à ciel ouvert. Nous avons d'autres pays qui étaient stables, comme l'Égypte, comme la Tunisie, dont le printemps arabe a frappé, et ça continue avec la Syrie. Ça touche également beaucoup d'autres pays dans le monde. Ça a été donc un instrument de déstabilisation. Et c'est pourquoi dans d'autres pays, lorsqu'il y a des mouvements, des élections, par exemple en Afrique, on diminue le débit de Facebook, ou bien on coupe même l'alimentation. Ils ont l'habitude de faire ça dans plusieurs démocraties en Afrique et aussi dans le monde. Parce qu'ils auront constaté que beaucoup de systèmes rebelles utilisaient ça pour se communiquer, comme ce qui se passe dans le terrorisme aujourd'hui et autres. La communication, ça pousse également les hommes et les femmes à la rébellion contre les parents, contre les autorités, puisque la Bible précise que toute personne doit se soumettre à une autorité. Mais avec Facebook, on descend, on insulte, on critique, pas seulement Facebook, tous les réseaux sociaux et les médias. Ce sont donc en principe les instruments entre les mains suscités par Satan pour pouvoir déstabiliser les familles. C'est pourquoi vous allez aussi rencontrer beaucoup de familles divisées. Avec les réseaux sociaux, beaucoup de familles sont divisées. On ne se concentre plus sur l'amour familial, sur la communion fraternelle. Chaque membre de la famille a son ordinateur ou bien son portable, son téléphone portable, communique avec ceux qui sont à l'extérieur, pas avec ceux qui sont à l'intérieur de la famille, dans le noyau familial. Il communique beaucoup plus avec l'extérieur, ce qui crée également un refroidissement sentimental à l'intérieur de la famille. La femme communique beaucoup plus avec l'extérieur, l'homme communique beaucoup plus avec l'extérieur que son mari, et c'est un instrument de division, c'est un instrument de destruction au sein de la famille, de division au sein de la famille. Ça encourage aussi toute forme de perversion, les réseaux sociaux. Donc, ici, c'est le pouvoir du serpent, comme le monsieur qui a été utilisé, bien sûr, le disait que c'est une façon de relier le monde entier. Selon lui, l'image que nous voyons ici, de relier le monde entier, de connecter le monde entier. Ce n'est pas dans le bon sens que le monde entier sera connecté.
mais dans le mauvais sens. Et si le monde entier était connecté avec l'évangile, ça allait être meilleur. Le monde entier allait être sauvé, puisque Jésus-Christ a demandé de sauver. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans les réseaux sociaux aujourd'hui? C'est des calomnies, c'est des critiques. Il y a même ceux qui sont spécialisés à critiquer que les serviteurs de Dieu. Ils n'annoncent jamais l'évangile, mais ils ne font que critiquer les serviteurs de Dieu. Ça, c'est un instrument entre les mains de Satan pour détruire donc ce que nous appelons l'Église de Christ, qui est le corps de Christ, et pour amener beaucoup plus de personnes à vivre dans l'incrédulité. Qui se cache derrière Facebook? Qui se cache? Il n'y a pas une autre personne que l'Antichrist. Mais comme Dieu utilise souvent les œuvres de Satan pour manifester sa puissance, nous devons utiliser les réseaux sociaux pour manifester la puissance de Dieu en prêchant l'évangile. En prêchant l'évangile. Les chrétiens peuvent rester connectés. Mais lorsque vous voyez les critiques, ceux qui critiquent beaucoup plus les serviteurs de Dieu sur les réseaux sociaux sont des chrétiens. Je dis bien, ceux qui critiquent beaucoup plus les serviteurs de Dieu et les autres chrétiens sur les réseaux sociaux sont d'abord les chrétiens eux-mêmes. Une façon, un instrument que Satan a utilisé pour pousser les uns et les autres à vivre dans le blasphème contre le Saint-Esprit, les réseaux sociaux. Avec ça, on blasphème facilement. Dès qu'on pose l'image de délivrance, ceux qui ne croient pas à la délivrance appellent ça directement le diable. Et puis ils viennent de blasphémer contre le Saint-Esprit pour aller directement en enfer. Ils vont continuer à vivre, à rester dans les temples physiquement, mais ils ne seront plus jamais enfants de Dieu. Ils ont déjà été classés comme enfants de Satan. Est-ce que Satan veut? Par le canal des réseaux sociaux, il garde jalousement ceux qui ne croient pas encore. On utilise dans les fautes, que ce soit les péchés et les autres faiblesses des hommes de Dieu, on expose sur les réseaux sociaux pour dire n'allez plus dans les églises. L'objectif central pour Satan est de dire n'allez plus dans les églises, restez à la maison, ne croyez plus, Dieu n'existe pas. L'objectif de Satan, c'est de lutter contre la parole de Dieu. On a entendu ça matin, midi, soir. D'autres viennent marteler sur les réseaux sociaux, n'allez plus dans les églises, suivez-moi par. Ils n'annoncent jamais l'évangile, ils ne prêchent jamais la bonne nouvelle du salut, ils n'amènent jamais qui que ce soit au salut, mais ils vous demandent de rester à la maison et de l'écouter, lui, qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, ayant déjà blasphémé, et vous l'écoutez, vous êtes aussi des blasphémateurs et vous allez le suivre en enfer. Voici le pouvoir des réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel. Au niveau de la musique, on a vu la première vidéo qu'on a regardée. Comment il fait? Comment les gens adorent Satan ouvertement? Et pourquoi les chrétiens de nos jours ne peuvent pas adorer, prêcher l'évangile ouvertement? Vous fermez la bouche. Quelqu'un prie Satan. Il y a des églises de Satan. Sur les réseaux sociaux, Satan. Partout, on voit Satan. Mais les chrétiens passent le temps à se critiquer. Oui, c'est pas bon, c'est pas biblique. Est-ce que Dieu vous envoie dire ça? Dieu vous envoie annoncer l'évangile. Et lorsque vous annoncez l'évangile, il y a des temples, des églises où vous allez donc apprendre la parole de Dieu, comme il est dit. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Mais Satan pousse les uns et les autres à critiquer matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Il faut voir des commentaires. Beaucoup de chrétiens ne partagent plus les vidéos. Non, ce n'est pas leur problème. Ils ne partagent pas les vidéos. Ils font seulement des commentaires. $12 700 000 de ses partenaires de Venture Capital. Le manager d'Excel, Jess Breyer, PDG du National Venture. Ils font seulement des commentaires en insultant. Ils ne partagent jamais les vidéos. Ils ne s'abonnent jamais sur les sites chrétiens. Ils ne s'abonnent pas. Ils s'abonnent plutôt vers... Ils aiment cliquer sur j'aime des vidéos païennes, des messages païens. Ils aiment cliquer sur les pages des païens, j'aime, quand on poste un commentaire ou bien une image. Il va mettre j'aime.
Et c'est ça qui te relie avec Satan. Tu as donc un lien avec Satan. Tu as un lien avec les démons. En cliquant j'aime, tu as un lien avec les démons. En cliquant ou bien en s'abonnant sur un site qui passe le temps à blasphémer, à critiquer les serviteurs de Dieu. Si vous êtes abonné sur ce genre de site, ce serviteur de Dieu qui passe le temps à critiquer, appeler les autres satanistes, sorciers et autres, il a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Vous aussi, vous venez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que tu es abonné. C'est ça, c'est ce qu'ils appellent donc connecter, rendre plus ouvert, rendre le monde plus ouvert et connecté. Rendre le monde plus ouvert et connecté. C'est donc un avertissement. Tous ceux qui sont enchaînés dans les sites où on blasphème, où on parle de temps, quand vous voyez les vidéos de ces gens dans leur site, c'est seulement des critiques. Tel serviteur a fait ça, tel est voleur, tel est escroc, tel est ceci, tel est ceci, tel est ça. Il n'annonce jamais l'évangile. Or, l'apôtre Paul dit, si je ne suis pas serviteur, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat. 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du premier verset. Il dit à ses enfants qu'il a convertis qu'ils sont le sceau de son apostolat. Voici la puissance comme ça se voit sur votre petit tableau. La puissance de cette connexion, elle est spirituelle. Il y a un œil au sommet qui vous regarde, qui gère tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, qui utilise vos images. Avec ces images, vous êtes liés, vous êtes envoûtés. Il y a des malédictions, comme ce qui était dit dans la première vidéo. Dans la musique, il maudit. En tout, vous recevez les malédictions. Sur les réseaux sociaux, vous recevez également plusieurs types de malédictions. Imposées, envoyées par les satanistes sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce que vous lisez dans les réseaux sociaux? Dieu donc vient de vous choisir. Le choix par Dieu de ceux qui croient en Christ est une doctrine importante pour l'apôtre Paul et pour l'Église de nos jours. Croire veut dire vous accepter le Seigneur Jésus comme votre sauveur personnel. Il vous délivre du péché originel, des liens héréditaires et de vos propres péchés. Et vous recevez la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit vous protège contre les envoûtements, vous donne aussi la connaissance. Vous commencez à lire l'Évangile, vous commencez à lire la Bible, vous commencez à croire que la Bible c'est la parole de Dieu. Alors, nous sommes élus en lui par son sang. Éphésiens chapitre 1er verset 7. Bien avant la fondation du monde, Éphésiens chapitre 1er verset 4, Dieu avait décidé de se former un peuple à travers la mort rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix. Ainsi, l'élection est fondée sur la mort sacrificielle de Christ destinée à nous sauver du péché originel et de nos péchés. Actes chapitre 20 verset 28. L'élection en Christ est d'abord collective. Elle englobe tout un peuple, dont tous ceux qui croient. Les élus sont appelés le corps de Christ, mon Église, un peuple pour Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, l'épouse de Christ. L'élection est donc l'élection au salut et à la sainteté du corps de Christ est certaine. Cependant, pour les membres individuels de ce corps, cette certitude d'élection est conditionnée par leur propre vie de foi en Jésus-Christ et leur persévérance dans la communion avec Jésus. Dans la communion avec Jésus. Donc vous êtes dans l'obligation. Je ne dis pas que les autres prophètes ne sont pas des prophètes, mais il y a un prophète qui sauve, qui vous délivre. Et c'est pourquoi Satan le dénigre tout le temps. Qui vous délivre de la malédiction adamique.
Alors, pour être délivré de cette malédiction adamique, et pour que vous soyez appelés enfants de Dieu, et non plus enfants de Satan. Parce que si vous n'êtes pas délivré de cette malédiction adamique, vous êtes enfants de Satan, vous mourrez. Même si vous priez dans une église, vous mourrez, vous allez en enfer. Voilà donc ce que je peux vous dire à propos de cette image que vous venez de... Ces images que vous venez de visionner. Les premières touchant la musique. Et la deuxième image touchant le problème de Facebook. Ils sont en train de décrire ce qui se cache dans le manteau du fondateur de Facebook. Soyez bénis et que la grâce de Dieu continue. Soyez que chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche, nous sommes sur cette adresse pour écouter et recevoir la parole de Dieu, les enseignements, les révélations, plusieurs révélations et beaucoup de prières. Tous les dimanches à partir de 10h et aussi tous les vendredis à partir de 18h. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas notre séminaire du 29, 30, 31 à partir de 18h dans les mêmes lieux et aussi chaque dimanche, chaque vendredi 2018, ça sera dans une année d'évangélisation sur bien sûr les médias, tous les médias en général et aussi les réseaux sociaux en particulier. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.